bonjour. Alors, on se retrouve pour le test des Stabilo Aqua Marker Artsy. Donc, c'est des crayons que j'ai achetés là pendant la rentrée des classes. Et les Bic Intensity. Donc, ça, c'est des crayons de couleur classique. Et ça, c'est des crayons de couleur aquarellables. J'ai pris un carnet, mon carnet chez Action, là, celui-là. Je l'ai pris pour faire des tests, des swatchs. Et alors attendez, je vais juste vous avancer vers moi, voilà. Et j'ai pris aussi ma page test où je teste les aquarelles dessus sur les mêmes fleurs de façon à voir la différence de rendu. Voilà, donc on va commencer par l'aquarelle parce que de toute façon c'est celui qui est devant, hein, donc n'allons pas chercher plus loin ce qu'il y a à portée de main. Voilà. Donc, en présentation, comme vous voyez, je viens de l'ouvrir avec vous. Moi, je les ai payés 7 € chaque paquet. 7,90 € je crois. Quasiment 8. Il y en a 24 à l'intérieur. J'espère juste que, comme c'est pour la rentrée des classes, qu'il n'y en a aucun qui est tombé ou chose comme ça. Et la seule chose que je regrette, c'est que c'est une boîte en carton et pas en bois. Alors, il y a un blanc pour mélanger, un noir. C'est plutôt pas mal parce que le bois en lui-même est de la couleur normalement de la mine. Nous avons les numéros, la 215, 205. Donc il faudra que je la note. Parce que je vais me faire le nuancier, bien sûr. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Quand on en prend un en entier, il se présente comme ceci. Le bout est blanc. Peut-être plus facile, je ne sais pas si les classiques ont un bout noir, par exemple. Si c'est histoire de les reconnaître ou pas. Je ne sais pas. Donc, je vais en prendre quelques-uns. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, attendez, je vais essayer de l'intensifier. J'ai l'impression qu'il s'intensifie plutôt pas mal. Au niveau du dégradé, comme ça a l'air pas mal. Après, moi, je suis pas une experte. Hein. Moi, c'est d'après mon idée à moi. Hein, pas... Donc, je vais intensifier d'abord. J'ai pas besoin de beaucoup appuyer pour quand même intensifier, même si on voit toujours le grain, mais c'est un papier qui a un petit peu de grain. Donc, et est-ce qu'on peut légèrement... on peut le dégrader quand même. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on va prendre un bleu. J'essaye de prendre donc, à peu près toutes les catégories. Donc toujours, j'intensifie. Peut-être intensifier un chouille plus. Et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais il n'y a pas beaucoup de pression. Je ne mets pas beaucoup de pression. Déjà parce que j'ai peur de casser la mine. Mais il n'y a pas beaucoup de pression. Enfin, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça marque. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Cette espèce de gris marronné là. Alors, ouais, c'est un gris. C'est vraiment un gris. C'est un gris souris. Qui est plutôt joli. Et après, bien sûr, on va les aquareller. Et par contre, moi, je n'aurais pas tendance à les ranger dans ce sens-là. Je referai mon rangement moi. Donc 4, je pense que c'est plutôt pas mal. On va prendre un petit pinceau. Je vais pas faire quelque chose de trop compliqué. Je veux juste voir s'ils se détendent un peu. Et la couleur est très belle une fois mouillée. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte. Mais ce n'est pas du tout la même couleur. Et il s'étire bien en plus. Enfin, je trouve qu'il s'étire pas trop mal. Je sais pas si vous vous rendez compte comme le vert pomme que ça fait là et le vert gazon que ça fait là. C'est deux verts totalement différents. Donc si on l'utilise, selon comment on l'utilise, sec ou humide. Alors attendez, je cherche mon torchon. C'est que je l'ai mis. Pour essuyer... Bon, bah écoutez, il y a tout qui tombe. Sauf ce que je veux vraiment trouver. Mais bon, c'est pas grave. Il est vraiment joli celui-là. Il est vraiment pas mal. Aqualéré. Oh, mouillé, ça rendra mieux.
Ah, quand j'arrive pas à sortir un mot, j'essaye plus après. Alors. Je pense pas que j'ai pris le pinceau idéal pour ça d'ailleurs. Je crois que le problème vient aussi de mon pinceau. Il faut que je prenne un autre pinceau parce que celui-là, il garde pas l'eau correctement. Hop, je vais changer de pinceau. Celui-là aussi, c'est quand même pas mal dilué. Il y a quasiment pas de traces, mais j'ai pas insisté. Là, c'est pareil, j'ai pas trop insisté au bord. Il y a quasiment pas de traces. Franchement, là, on va voir quand je ferai la rose, mais si j'insiste un peu plus, si je mets un peu plus d'eau, d'ailleurs, ça aurait été bien que je mouille bien mon pinceau. Est-ce que ça enlève bien les traces? Bon, il y a peut-être le problème du papier aussi, j'ai pas pensé à ça. Le carnet, il est bien pour tester, mais c'est pas le carnet idéal. Ah, je pense que j'ai des resquilles dans mon pinceau. Des restes. Alors, le bleu, par rapport, je trouve qu'il s'est moins bien étendu, mais ça vient peut-être de moi. Et le gris noir, enfin gris souris. Ouais, non, mais c'est le papier, parce que c'est toujours au même endroit que ça me fait un endroit où ça veut pas se faire. Je pense que c'est le papier qui n'est pas idéal, mais comme je vous dis, je ferai un nuancier sur un papier aquarellable. Pas trop mal non plus. Là, c'est vrai qu'on va perdre beaucoup d'intensité. Je pense que le plus joli, c'est celui-là. Pardon, vous ne le voyez plus. C'est celui-là le plus joli. Écoutez, ça me déplaît pas, ça me va. Et donc, on va passer à la mise en couleur d'une des fleurs. J'ai fait du rouge, j'ai fait du... Quelle couleur? Là, j'ai fait plutôt prune. On va essayer de partir dans les violettes peut-être. Ou je repars vraiment dans des roses clairs. Ah, rose clair. J'ai pas beaucoup fait rose clair. On va prendre ça. Ça pour faire les ombres. Celui-là pour faire les ombres. Le cœur, de toute façon, il faut qu'il soit foncé. Donc, je vais quand même prendre le gris et le noir. Et une touche de jaune pour faire l'effet lumière. Voilà. Donc, on va partir sur ça. Et ça, c'est pour le cœur que je ferai en dernier. De toute façon, je fais toujours en dernier. Et ça va être pour les pétales. Donc, de la plus claire, du dessus, à la plus foncée, ça sera celle-ci. Et je vais commencer d'ailleurs par la plus foncée. Donc, je vais vous mettre tout ça en musique. Hein. Je ne vais pas vous imposer de me voir crayonner. Voilà le rendu. Finalement, j'ai pas mis le jaune. Je me suis dit, je verrai peut-être après, mais je suis pas sûre d'en mettre. Ah. Le rendu est plutôt pas mal. Hein. Il se dilue, il se travaille facilement, il se pose facilement. Écoutez, je suis assez satisfaite. Je ferai peut-être avec, comme j'ai fait un petit peu avec celle-là, je sais pas si vous voyez. J'ai
J'ai les crayons, vous savez, métalliques. Je viendrai peut-être faire quelques touches de métallique pour mettre un peu en lumière. Mais enfin, j'aime bien comme ça, écoutez. On va peut-être pas trop insister. Donc, pour ce pack-là, si vous tombez dessus, si vous voulez commencer l'aquarelle ou si vous avez des enfants qui veulent commencer l'aquarelle, mais que vous voulez pas investir, voilà, des 100 et des 1000, hein, parce que ça se comprend, c'est un certain coût. Ceux-là sont très très bien. Franchement, je suis contente de mon achat parce que je trouve qu'au final, ils sont plutôt pas mal. Bon, il faudra que je me les range. Je vais me commander de nouveau une trousse sur Temu, comme les autres trousses que j'ai là. Je pensais les mettre dans les boîtes des crayons de Action, mais les boîtes ne contiennent que 18 crayons et là, il y en a 24. Donc, ça ne va pas. Et donc, on va passer au deuxième pack de crayons. C'est les Bic. Donc, je vous ai dit, ceux-là, j'approuve à 100%. Hein. Franchement, ils sont vraiment, vraiment très bien. Ils se travaillent très facilement, quoi. Et ils se diluent très facilement à l'eau. Donc, écoutez, on n'en demande pas plus, n'est-ce pas? Alors, oui, je peux prendre ma lame. C'est pas la lame, ça. Non, c'est le pic. Si je confonds les deux, ça ne le fera pas. Je suis vraiment ravie du premier pack. En réalité, celui-là, j'avais plus l'intention de le prendre et je l'avais mis sur le drive. Et je croyais, j'étais sûre que c'était aquarellable. Parce que je crois que Bic en fait un pack aquarellable. Et c'est arrivé à la maison que je me suis aperçue que non, c'était des crayons de couleur classique. Mais comme j'ai repris le bullet journal, je me dis que si j'ai pas envie de faire au feutre, si les pages sont pas assez épaisses ou quoi, ça ira mieux. Ça ira mieux pour ça. Alors, dis donc, pour les sortir. Alors, vite fait, petit comparatif. C'est beaucoup plus simple. Parce que, bon, moi j'ai ouvert, j'ai plié là, mais vous voyez, il y a des plis là. C'est beaucoup plus simple à ouvrir là que là. Parce que là, ils sont dedans. Voilà, et c'est démerde-toi pour les choper, quoi. Je préfère l'ouverture, ce stabilo, franchement, c'est beaucoup plus facile. L'aquarelle, je peux la ranger, puisque de toute façon, ce n'est pas... pas l'aquarelle, l'eau. Ce n'est pas aquarellable, donc... déjà, j'enlève ça pour avoir de la place. Et écoutez, hop là. Alors, petit design. Ils sont totalement ronds. Noirs, avec la couleur... Ah, ils ont un numéro aussi qui est gravé, c'est ça? Ah non, N2, c'est tous ceux qui ont le N2. Ils n'ont pas de numéro. Alors ça, par contre, c'est pénible. Vous voyez, les stabilos, ils avaient un numéro. Là, il n'y a pas de numéro. Le seul numéro qu'il y a de gravé, je ne sais pas si vous allez voir, parce que c'est noir sur noir. C'est ici. C'est le même numéro sur tous. Donc, ouais, ça, c'est pénible. On n'a pas de numéro de nom de teinte, ni de numéro de teinte. Tu fais un nuancier, comment tu t'y retrouves dans l'histoire là? Voilà, il va falloir que moi je mette un numéro à chaque. Je sens que ça va vite me saouler. Bon, je vais sortir un rose, un vert, un bleu. On va prendre un bleu un peu plus profond pour voir. Et un... Ah bah le gris aussi, on va sortir le même gris. Voilà, donc on va sortir 4 teintes de nouveau à peu près à l'identique. Je vais les swatcher là à côté, comme ça on fait un comparatif. Le vert, je vais le swatcher comme ça. Ah oui, la teinte, j'appuie pas. Je n'appuie vraiment pas. J'espère que je vous... Est-ce qu'on peut les dégrader? Oui, d'ailleurs, les précédents, j'ai oublié de les mélanger, mais je ne sais pas si vous avez vu dans le dessin. J'ai mélangé les teintes et ça s'est très bien fondu. Donc, on peut les dégrader en appuyant très peu et en appuyant beaucoup. Est-ce que c'est très, très intense? J'ai peur de péter les mines. Ouais, quand même. Donc, il se dégrade plutôt pas mal. C'est vrai que la couleur, elle peps, enfin, elle est pétante d'entrée. Celui-là, donc,
J'appuie beaucoup. La mine est un peu épaisse, donc je pense qu'elle doit tenir le choc plus facilement. Le bois, ça va. Est-ce que c'est du vrai bois ou du faux? Je suis pas sûre que ce soit du vrai bois. Et ouais, ça va. Il s'étire. Enfin, il s'étire. Il se dégrade relativement facilement. Si pour dégrader, je faisais comme ça serait peut-être mieux. Le bleu est magnifique là. Il est vraiment très beau. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte en séchant les teintes que ça faisait pour l'aquarelle. Le côté aquarellable. Non, mais je vous dis, ceux aquarelles, j'en suis plutôt satisfaite. Ouais, il se dégrade bien. Hein. Alors, excusez-moi, parce que du coup, vous devez avoir un peu le mal de mer, mais j'ai mis le stabilisateur pour essayer de vous... C'est pas un gris, non? C'est un marron, ça. C'est un marron foncé. Je suis pas sûre qu'il y ait un gris dans la boîte. Ah si, il était là. C'est pas grave, je ferai après. J'avais vu gris, marron, mais gris, mais non, c'est un marron. Là, on voit bien la différence. C'est froid et c'est chaud. C'est vrai que quand on appuie peu, on arrive bien à le dégrader, quoi. Et le gris, du coup, le vrai gris. Ouais, on voit, c'est plus la même teinte que celui-là. Un peu plus de mal à l'intensifier, celui-là. Après, on verra sur le dessin parce qu'ils disent que ça laisse pas de traces. Couleur ultra intense, rendu sans traces. Hein, on va voir sur la fleur ce que le rendu sans traces. Qu'est-ce que ça donne? Là, comme je vous ai dit, c'est un papier à grains, donc forcément. Et on va tenter le tout pour le tout avec le rose et le vert. Donc, intensif. Je dégrade. Je sais pas quelle teinte ça fait, rose et vert. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre de moi, là, mais... Au vert et bleu, ça fait violet, vert et bleu. Je sais plus. On va essayer le bleu plutôt que le rose. Ouais, ouais. Je suis pas sûre. Bon, après, c'est peut-être le combo que j'ai pris qui est pas l'idéal. Mais je suis pas sûre du mélange. Pas sûre du tout. Je trouve pas que le rendu soit joli. Alors, si je blende... Est-ce qu'il y a un blanc? Est-ce qu'il y a un blanc? Il n'y a pas de blanc. On peut pas blender avec un blanc. Ah, zut. Donc, je peux même pas blender avec le blanc. J'allais dire, si on blende avec le blanc, peut-être que ça donnera autre chose, mais... Du coup, ouais, ça fait pas une couleur... J'essaye hein, toutes les solutions, mais... Putain, ça bouge pas trop quand on fait ça. Non, regardez. Ça laisse quasiment pas de traces. Vous pouvez me passer le doigt dessus. Ça laisse quasiment pas de traces. C'est marrant, ça. Donc, ouais, c'est difficile de dégrader sans mettre de première couche au départ. Normalement, j'ai, vous savez, les petits cartons là, pour blender. Sauf que je ne sais pas où j'ai mis le mien. Attendez, si, peut-être. Je reviens.
Ça y est, vous voyez, j'ai trouvé. J'ai pas mis longtemps, il était à côté. Est-ce que ça change avec ça? Ah oui. Vous voyez, avec ça, ça marche mieux qu'avec le doigt. Alors, si vous n'en avez pas et que vous avez... Alors, je sais que c'est quelque chose qu'on utilise de moins en moins, mais bon, on ne sait jamais. Si vous avez du buvard, moi, je le faisais quand j'étais plus jeune, tu prends un tout petit peu de... Enfin, il faut prendre un tout petit bout de buvard au bout du doigt et on appuie avec le buvard, ça fait à peu près la même chose. Moi, j'achetais pas ça. J'essaye de bien les mélanger, mais... Vous voyez, ça fait fondu. Enfin, ça fait fondu. Mais ça mélange pas les couleurs. Enfin, j'ai pas l'impression. On arrive à déterminer le vert et le bleu encore. Bon, bah écoutez. Ce n'est point grave. Hein. C'était pour essayer. Et donc, on va passer à la partie mise en couleur de mes petites fleurs. Et on va partir sur quelle couleur? Donc, je vais prendre une fleur que j'ai déjà faite et qui est rapide à faire. C'est celle-là. J'ai déjà faite. C'est celle-là, non? C'est à peu près la même que celle-là. À peu près. Ou je fais à la suite. Non, je vais faire la suite. Je vais faire celle-là. Comme ça, je fais à la suite les couleurs. Et là, je vais prendre quoi comme couleur? Ils disent intense. Donc, on va essayer de partir sur des couleurs assez vives. Je vais partir sur les violets, je pense. En espérant qu'ils soient vraiment vifs. On va voir. Je garde le gris pour faire les ombrages. On va voir. Je vais les swatcher parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner comme couleur. Je vais quand même les swatcher. Donc, ça c'est le gris. Donc le gris, je le connais. Et en plus, putain, on peut pas savoir les teintes. Ça c'est pénible, franchement. Ils auraient au moins pu les numéroter, quoi. Ok. Et celle-là. Ouais, celle-là, elle ressemble un peu à celle-là. J'aurais préféré avoir une teinte, peut-être le bleu. Ah, j'en ai vu un autre de bleu. Celui-là, est-ce qu'il n'est pas un peu plus violine? Bon, écoutez, on va prendre ce bleu-là. Il tire un peu vers les... On va prendre ce bleu. Le gris, j'ai dit que c'était bon. Donc, il faut que je me rappelle que la teinte la plus claire, c'est celle-là. Intermédiaire. Et le bleu, c'est le plus foncé. Ou le bleu est intermédiaire. Ah, ça me saoule. Alors, je prends tout à fait une autre couleur. Non, mais j'ai pas d'autres couleurs qui pourraient s'y marier. Et il faut que je prenne le noir pour le cœur. Bon, écoutez, on va faire à l'arraché, comme ça, on verra bien. Je vous dis déjà, moi, le truc, il n'y a pas de numéro dessus, ça me dérange un chouille. Mais vraiment. Alors, si vous me voyez tourner sans arrêt, c'est pour que ça soit plus simple. J'espère que je ne vous ai pas donné le mal de mer, mais c'est pour que ça soit plus simple. Ou alors, tant pis, je prends celui-là quand même. Parce que j'ai peur que ça fasse trop teinte dans la même intensité. Et j'aimerais changer l'intensité quand même, quoi. Voilà. Bon. Je me laisse le petit carnet là pour voir les teintes, puisque je me répète. Mais ils nous ont pas... ils nous ont pas numéroté. Ouais, à la place de mettre 2 partout, là, ils auraient pu mettre autre chose, je sais pas. Enfin bon. Allez, je vous relaisse en musique et vous voyez quelque chose? Oui, vous voyez au moins la fleur. C'est le principal. Allez, à tout de suite.
Alors, voici la mise en couleur. Alors, encore une fois, je pensais faire des choses et puis je me suis rappelé que c'était pas de l'aquarelle, donc ça allait pas se fondre. Voyez, on voit bien le final de l'aquarelle. J'ai mis peut-être un peu trop d'eau au cœur. Mais bon, ça va, ça, dans l'ensemble, je trouve que ça fait pas moche. Et alors, c'est vrai que ça rend plutôt bien, hein. Je vais essayer pour voir ce que ça donne là. Je vais être sûre qu'il n'y ait pas de traces dessus. Si je lisse un petit peu. Ouais, ça fond encore plus les couleurs. Je sais pas si vous allez voir vraiment la différence. Ça lisse un peu les couleurs. Un peu, hein. Sans traces. Alors, moi, j'ai la technique que j'ai appris quand j'étais plus jeune, hein, c'est la technique qu'on nous donnait quand moi j'étais enfant. C'est tu ne fais pas des traits, tu fais des ronds et ça évite qu'il y ait trop de traces. Donc, bon, après, là, en passant ça, c'est vrai que ça unifie plutôt pas mal. Mais il y a des petites traces quand même, on peut pas dire totalement sans traces. De toute façon, le crayon, tu pourras jamais faire du sans traces, c'est pas possible. Même le feutre, c'est compliqué. Donc, mais bon, c'est vrai que le rendu est quand même plus joli qu'avec certains autres crayons ou qui font de très grosses traces. Si tu appuies un peu trop à un endroit. Là, il a vraiment fallu que j'appuie sur la pointe pour pouvoir faire les ombrages. Mais ouais, ça lisse un peu quand on utilise ça ou, comme je vous ai dit, du buvard. Plutôt pas mal. Écoutez, pour pas très cher, j'en ai eu pour, allez, 16 € parce que 7,90. Je crois les deux. Bah écoutez, je suis assez satisfaite pour le Bujo. Je pense que ça sera vraiment pas mal. Le seul regret, alors, parlons esthétiquement. Le regret global sur les deux, c'est boîte en carton. Ça me saoule. Mais bon, esthétiquement, j'aime. Je trouve que c'est vrai que les bics sont assez classe parce qu'ils sont noirs. Je préfère quand même quand ils sont un peu octogonaux parce que voilà, ils tiennent plus facilement alors que ceux-là, ils auront tendance à rouler. Ça, c'est un avis très, très personnel. J'aime aussi le fait que le crayon soit entièrement de la bonne couleur. Voilà. Là, imaginons pour X raisons, le crayon, il tombe, la pastille de couleur s'en va, bah, il te reste que la mine, quoi. Voilà, enfin, bon, il faut, hein, pour que ça parte, mais bon, on ne sait jamais. Et surtout, le gros regret, c'est que, ben, là, nous avons un numéro, donc il est numéroté, et là, que dalle, quoi. Là, c'est démerdez-vous, il y a pas de nom de teinte. Alors c'est très bien, hein, qu'ils fassent quelque chose de très classieux et tout ça, enfin, c'est vrai qu'ils sont beaux. Esthétiquement, ils sont jolis. Moi, je préfère quand ils sont en couleur, mais esthétiquement, ça fait un peu plus classe, quoi. Ils sont vraiment jolis. Mais pourquoi pas de numéro? Ou de nom de teinte, on s'en fout. Heu, un des 2, quoi. Mais quelque chose où on puisse les reconnaître parce que là, si je les mettais tous ensemble, je me serais perdue au bout d'un moment. Surtout que les thèmes sont relativement proches, surtout ces 2 là. Ça, Bic, si vous passez par là, je sais que personne ne passera par là, mais bon, ça aurait été bien de les numéroter, hein, je sais pas pourquoi vous êtes partis sur le truc de dire: On met un ensemble, enfin, on fait un beau crayon et ils se démerderont pour reconnaître les teintes». Ouais, mais quand tu veux dessiner, il te faut pouvoir reconnaître tes teintes. Surtout comme là, quand tu veux jouer sur plusieurs nuances. Bon, un jaune, un vert, un bleu, vous saurez reconnaître le jaune, le vert, le bleu. Mais si vous prenez, bah, comme là, plusieurs violets ou plusieurs verts ou plusieurs bleus, s'il n'y a pas de grosses différences, euh, les 3 verts là, ils me titillent. Attendez, on va essayer pour voir s'il y a vraiment beaucoup d'écart de teintes. Mais ça, je le trouve très dommage. Cette histoire-là, alors celui-là, je crois que c'est celui qu'on a essayé là-haut. Ok. Ça, c'est le suivant. Pour voir s'il y a beaucoup d'écart entre les teintes. Alors, c'est pas tout à fait le même vert que je vois au niveau de la pastille. Bon, c'est assez proche. Si, ça va. Si, ça va. Il faut pas être mauvaise langue. Et celui-là, celui-là, il a du bleu. C'est un turquoise vert. Ouais. Bon.
Pour eux, enfin, ce qui est facile, c'est que les teintes sont vraiment les mêmes. Mais quand c'est assez proche, eh ben, il faut arriver à te démerder, quoi. Ceux-là sont relativement proches, on est d'accord, hein. Donc c'est compliqué. Mais les teintes sont vraiment assorties à la pointe. Ça, c'est bien. Voilà, au moins ça. Mais moi, je vous dis, je comprends pas. Ah non, c'est peut-être celui-là de vert que j'avais essayé tout à l'heure. Ah ben voilà, typiquement, les deux verts là, ils sont quasiment identiques. Celui que je viens de swatcher, c'est celui-là. Ah ouais, mais ils sont quasiment identiques, quoi. Il y a peu d'écart. Je sais même pas si vous, à l'écran, vous verrez l'écart de couleur. Bon, écoutez. Ce que je ferai, c'est que quand j'aurai ma trousse, ma longue trousse, qu'il faut que je commande sur Temu. Donc je pense que je ne ferai pas avant le mois prochain. Puisque là, vous allez déjà avoir une commande Temu. Donc peut-être pas abuser non plus. Et dans la semaine, c'est la commande Temu que vous aurez. Je l'ai intercalée. En réalité, j'ai reçu avant. Mais je voulais pas que ça fasse trop de haul d'affilée. Alors je crois que c'est ça les teintes. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Ou alors, je vais m'amuser. J'ai la Dymo. Bon, et l'emballage, pas top. Hein. Je préfère vraiment celui de Stabilo. Je vais peut-être m'amuser avec la Dymo à faire des chiffres et à les coller. Et bien, j'ai pas fini. Voilà, mais je pense que je vais faire ça parce que ça va être compliqué pour les reconnaître, quoi. Mais vraiment. Là, ils sont tout beaux, ils sont tout bien rangés. Mais une fois qu'on les utilise, c'est mort. Donc, et puis pour faire mon nuancier, je vais faire comment sinon? Je crois que je vais faire ça. Vous le verrez sans doute prochainement dans mes vidéos. S'il y a une étiquette avec un numéro, vous le verrez. Voilà, écoutez, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous les avez essayés, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous connaissiez les deux? Est-ce que c'est une découverte et que vous ne connaissiez pas du tout? Voilà, n'hésitez pas. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour les Stabilo. Vraiment, un très gros coup de cœur. Ils se sont très bien travaillés sur le dessin et tout. Vraiment, j'ai vraiment apprécié. Et eux, hormis ce problème de couleur, j'ai apprécié travailler, faire le dessin avec parce que ça va, il se pose assez facilement et on peut intensifier en appuyant légèrement sans appuyer comme des brutes. Ils sont assez gras, les deux sont assez gras. C'est ça que j'oublie souvent de dire. Parce que pour moi, le crayon et le gras ne vont pas ensemble, mais en réalité, c'est ça. C'est qu'ils sont assez gras l'un et l'autre. Donc, écoutez, pour pas très cher, regardez bien dans vos magasins. Vous pouvez peut-être, si vous voulez vous mettre au dessin, ou si vous avez des enfants là qui veulent tester un peu plus tout ce qui est aquarelle et tout, ben, n'hésitez pas, ou le dessin classique. Ils sont pas très chers et ça vaut le coup. Voilà, je sais pas par contre si ça existe en 36. J'ai pris le 24, je suis pas sûre que ça existe en 36, mais peut-être. Celui-là, je sais pas. Mais peut-être, on sait jamais. Regardez bien. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous! Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche. Bisous!